Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trot ici avec mon nouvel ami Freddy Ramirez. Et Freddy m'a provoqué à la jalousie. J'ai beaucoup de mes invités qui m'ont provoqué à la jalousie. Mais Freddy, vous avez une telle relation avec le Saint-Esprit, et ce qui s'est passé, c'est qu'il avait environ 18 ans, et il adorait Dieu, et il a eu une visitation de Jésus. Je vous laisserai l'expliquer dans une minute, et il n'est plus le même depuis. Il n'était pas prophète avant, mais j'ai personnellement testé son don de prophétie. C'est réel, c'est légitime. Freddy, vous aviez 18 ans et vous aviez préparé le terrain pour ce qui s'est passé. Alors, j'étais jeune dans le Seigneur et je priais tôt le matin à ce stade de ma vie. J'avais vraiment juste faim. J'étais né de nouveau dans le Seigneur et je me suis réveillé à 5 heures du matin pour prier dans ma maison et je suis allé dans mon salon et il faisait noir. Et alors que j'étais assis dans mon salon, j'ai remarqué qu'il y avait une lumière qui venait juste du côté. Et la meilleure façon que je puisse vraiment la décrire, c'est que cette lumière a commencé à consommer chaque partie de mon salon au point où j'étais presque fermé. Et cela m'a fait juste sortir de mon salon. Mais je pouvais encore voir une partie de mon salon. Et maintenant qu'il a consommé mon salon, tout ce que je voyais autour de moi était juste cette belle forêt avec cette lumière. Et les plus beaux arbres, et les plus belles herbes, et les plus belles fleurs que j'avais jamais vues. Vous avez dit que ce n'était pas juste un rêve, ou une vision, c'était plus. Expliquez. Ce n'était pas une vision intérieure, c'était quelque chose qui était dans la vraie vie. Je me souviens que j'essayais même de me réveiller. Je me suis même giflé, j'essayais de réaliser si c'était un rêve, ou si j'étais en train d'halluciner. Mais c'était réel, c'était aussi réel que je vous vois. La seule chose que je reconnaissais du salon était juste la chaise qui était à côté de moi. Et puis j'ai regardé vers mon côté droit et j'ai vu Jésus sortir. Et je savais que c'était Jésus, parce que au moment où je l'ai vu, j'étais comme si tout mon corps voulait l'adorer. Il y avait juste une telle majesté qui sortait de lui. Maintenant, je sais que c'est difficile, mais à quoi ressemblait-il pour vous? Oui, je me suis beaucoup posé cette question, donc je dirais ceci. Il avait comme une peau de couleur olive, il avait les cheveux courts qui venaient jusqu'ici, il avait définitivement comme un nez juif, je dirais. Mais la plus grande caractéristique que le Seigneur m'a montrée, personnellement, à cette époque où je le voyais, était ses yeux. Maintenant, je sais que le livre de l'Apocalypse décrit ses yeux comme des yeux de feu, mais ce que j'ai vraiment appris, c'est qu'il est Dieu et qu'il peut se transformer en tout ce qu'il désire. Et le Seigneur m'a permis de vraiment regarder dans ses yeux et j'ai vu l'océan. Et la meilleure façon dont je pourrais vous le décrire, c'est que j'ai vu que l'océan était pas seulement bleu, mais c'était presque comme quand je l'ai regardé dans les yeux, je pouvais voir la surdité, la mort de l'océan, comme si je pouvais voir la profondeur de l'océan, la profondeur de l'amour qu'il avait pour moi. Et il s'est assis sur la chaise à côté de moi et je n'oublierai jamais que j'ai pensé « Oh mon Dieu, j'avais tellement de questions que je pouvais lui poser, mais maintenant je les ai toutes oubliées. Parce que je ne peux pas croire que tu sois assis juste à côté de moi. » Et sans rien dire, Jésus m'a juste souri. Et ce sourire, m'a mis tellement à l'aise que j'avais l'impression que je ne parlais pas qu'à Dieu, je ne parlais pas qu'au roi, mais je parlais aussi à mon ami. Et pendant 1 heure, nous avons commencé à avoir une conversation sur ma vie, à propos de toutes ces choses qui se sont passées avant, dans le passé, et il me donnait des instructions sur ce qu'il voulait que je fasse. Et je me souviens qu'il m'a dit « Je dois y aller ». Et il s'est levé, et je l'ai regardé et j'ai dit « Attends, allons-nous nous revoir ?» Et il m'a regardé, il a dit « Oui, je vais t'apprendre à me rencontrer maintenant. » Si, je dois être honnête avec vous. À ce moment-là, j'ai pensé « Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas m'apprendre à me rencontrer? Ça ne sonne pas bien. Est-ce que je vais juste avoir accès à entrer vers le trône de la grâce quand je veux, ou est-ce que tu vas me conduire dans la salle du trône? » Mais Jésus m'a regardé, il a dit « Freddy, tu comprends pas que ce n'est pas à propos de toi. Je veux t'apprendre à me rencontrer afin que tu puisses enseigner à mon peuple comment avoir une relation intime, profonde avec moi et me connaître personnellement. » Et après cela, j'ai vraiment commencé à suivre les instructions que le Seigneur m'a données. Et donc je me souviens de ce que le Seigneur m'avait dit pendant que nous avions eu cette conversation. Il a dit
je veux que tu rassembles les jeunes que tu as en ce moment dans l'église où j'étais. J'étais le mentor d'un groupe de jeunes et donc nous avons commencé à avoir ce que nous appelons les vigiles, qui étaient des réunions de prière toute la nuit. Et plusieurs fois, nous prions de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Et je peux vous dire, si j'ai des témoignages de tant de gens qui sont venus et ont fait partie de ces réunions et qui sont partis avec leur propre rencontre personnelle avec Jésus. Les gens ont rencontré des anges ou Jésus-Christ lui-même. Et l'un de mes moments préférés qui s'est produit dans ces visuels est quand le nuage de gloire est venu. À ce moment-là, j'étais encore nouveau dans le Seigneur. Mais pour les personnes qui nous regardent en ce moment, vous parlez du nuage de gloire. Moi, je sais de quoi vous parlez en tant que juif, parce que le nuage de gloire a suivi mon peuple pendant 40 ans dans le désert et la colonne de feu. Mais comment décririez-vous le nuage de gloire ? Le nuage de gloire est ce qui entoure son trône. C'est l'un des signes qui est proche et que son trône est près de là, pour vous. Et pour faire écho vraiment à ce que vous venez de dire quand le Seigneur était avec son peuple, la Bible dit qu'il y avait un nuage qui se rassemblait dans les montagnes. Et Moïse allait même jusqu'au nuage pour rencontrer le Seigneur. Et donc, moi étant jeune, non seulement en âge, mais aussi dans le Seigneur, ne comprenant pas vraiment ce qui se passait, mais je me souviens que je voyais ce nuage et j'essayais de comprendre ce qui se passait. Je regardais les murs et il y avait de l'eau qui coulait des murs et je pensais que peut-être il y avait un robinet ou un tuyau cassé quelque part. Excusez-moi, était-ce quand vous avez eu cette visitation de Jésus? C'était pendant que nous prions tous individuellement. Ah, ok, donc c'était avec les adolescents. Oui, donc c'était au moment où nous prions. Juste nous cherchions le Seigneur, nous donnions à Dieu une grande louange, comme j'aime l'appeler, et ça a commencé à se produire. Et c'est intéressant parce que même si je ne comprenais pas pourquoi ce nuage visible était là, il y avait des miracles qui éclataient, il y avait la délivrance qui éclatait, les gens tombaient sous la joie du Seigneur, et personne ne nous avait même appris quoi que ce soit à ce sujet. Nous ne comprenions pas ce qui se passait, mais nous savions simplement que le Seigneur était derrière tout cela. Nous lui faisions donc confiance. Mais j'étais toujours confus à propos de ce nuage visible et de l'eau qui coulait des murs. Alors j'ai dit à tout le monde, ok, la semaine prochaine, rencontrons-nous ailleurs. Et donc la semaine suivante, nous sommes allés dans un endroit plus grand. Vous vous demandiez s'il allait avoir de nouveau un nuage visible dans ce nouvel endroit. Est-ce que l'eau va couler des murs ou était-ce un problème de chauffage? Alors, vous allez dans un nouvel endroit. Ok. Donc, nous avons été dans ce nouvel endroit, nous nous sommes assurés que rien n'était cassé, qu'il n'y avait pas de tuyaux qui fuyaient, qui vont devenir un problème, mais le nuage est réapparu. Et comme il est apparu encore une fois, nous avons vu l'Esprit de Dieu commencer à se déplacer là où il y avait la délivrance qui éclatait. La guérison a commencé à éclater, la joie a commencé à éclater. La meilleure façon dont je peux le décrire, c'est que le péché de chaque personne dans la pièce était en train d'être géré dans ce nuage par Dieu personnellement. Il n'y avait pas d'imposition des mains, il n'y avait personne, presque comme si Dieu prenait juste complètement le contrôle. Excusez-moi, c'est quelque chose que je dis depuis longtemps, que lorsque le plein degré de la présence de Dieu, l'essence, comme vous l'avez dit quand nous parlions plus tôt, l'essence de Dieu lui-même se manifeste, le chef du groupe a une responsabilité. Vous savez ce que c'est? Sortez du chemin de Dieu. Ne faites pas quelque chose qui a touché un homme ou une femme pendant des heures. Écartez-vous de son chemin. Il est pressé de transformer la société. Il est tellement bouleversé par ce que le diable a fait avec la société. C'est le tour de Dieu. De toute façon, je suis tellement excité par cet homme, mais allez-y. Absolument. Et nous commençons juste à recevoir cela. Et après cela, il y a eu juste une telle croissance. Je me souviens que nous commencions à grandir en nombre. De plus en plus de gens ont commencé à recevoir plus de la puissance du Saint-Esprit. On commençait à parler en langue. Il y avait des gens qui ont commencé à parler en langue sans que personne ne leur impose les mains ou même leur dire quelle langue c'était. C'était juste quelque chose qui était complètement surnaturel. Vous savez, à la Pentecôte où personne n'a donné un message en 10 points sur la façon d'être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est juste arrivé. Absolument, et c'était juste quelque chose de complètement incroyable, et cela nous a tous marqués depuis. Laissez-moi vous demander quelque chose. Je veux passer à un autre domaine parce que je dois vous dire que je suis dépassé. J'ai parlé à Freddy Ramirez pour la première fois au téléphone hier, et il m'a dit, en fait, il ne m'a pas dit, mais je l'ai en quelque sorte compris. J'ai dit que vous prophétisiez sur les gens. Mais non, vous n'aviez pas prophétisé avant. Il a dit non. Et j'ai dit, pouvez-vous prophétiser sur quelqu'un qui se tient devant vous?
Il a dit oui. J'ai dit, pourriez-vous prophétiser au téléphone, sur moi, en ce moment? Et il y a beaucoup de choses que les gens savent sur moi, parce que je suis à la télévision. Je suis passé à la télévision ou à la radio depuis près de 50 ans. Et donc, il y a beaucoup de choses que les gens savent. Mais il y a encore des choses que les gens ne savent pas sur moi. Savez-vous, Freddy, que vous avez décrit quelque chose que très peu de gens savent dans votre parole prophétique? Je dois vous demander ceci. Quand vous avez eu cette parole sur moi, vous voyez, est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez entendu? Comment cela fonctionne-t-il? Donc, la façon dont le prophétique coule généralement sur moi, c'est que lorsque j'entre simplement par la foi en faisant confiance au Seigneur, c'est presque comme si je commençais à voir ce que je suis en train de décrire si généralement. J'aurai ce que j'appellerai des presbytères prophétiques dans mes réunions, et je suis connu pour prophétiser devant des foules pendant des heures, jusqu'à peut-être 5 à 8 heures d'affilée. Et j'aime ça, parce que c'est presque comme si le monde spirituel devenait si réel, parce que c'est comme si je commençais à voir ce que je prophétisais. Alors je décris juste ce que je vois. Et vous n'étiez pas dans la délivrance avant cette heure de visitation. Oh, j'avais peur de la délivrance avant cela. C'est là ce que la plupart des chrétiens disent d'ailleurs. Absolument. Comment cela s'est-il passé? Vous avez un grand ministère de délivrance maintenant. Est-ce que tout est dans la gloire, pensez-vous? Absolument. Bien, voici la bonne chose. Quand la pression de Dieu vient, les démons ne peuvent pas le supporter. Et donc, quand vous donnez vraiment de la place au Saint-Esprit, vous savez que cela n'a pas vraiment d'importance que vous croyez au ministère de la délivrance ou que vous n'y croyez pas. Ou que vous croyez à la guérison, ou que vous n'y croyez pas. Lorsque vous permettez au Saint-Esprit d'entrer et de prendre le contrôle total, et vous apprenez, je veux dire ceci ici, j'ai appris cela au cours de mes années de ministère. La meilleure chose que nous puissions faire en tant que ministre professionnel est d'apprendre quand la présence de Dieu vient, de juste sortir du chemin et lui permettre de bouger. Et quand la délivrance a commencé à éclater, je ne l'ai pas demandé en fait. Je demanderai même à Dieu, Dieu, s'il te plaît, n'amène pas quelqu'un de diabolisé à l'une de mes réunions. Mais quand la présence de Dieu vient, les gens commencent simplement à tomber par terre et à manifester des démons. Je peux rien y faire. Mais le Seigneur me donne le courage de simplement permettre au Saint-Esprit de bouger et de libérer les gens. Maintenant, lorsque cela se produit, les laissez-vous simplement tremper, pour ainsi dire, dans la présence de Dieu, et la délivrance se produit, ou leur parlez-vous pendant environ 3 heures, et allez-vous après chaque démon et lui demandez de partir? Je connais la réponse, mais expliquez. Absolument. Non, j'aime la question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment passer des heures à parler, à consoler, à réconforter le démon, mais quand vous êtes dans la présence de Dieu, il ne faut qu'une seule réprimande, il n'en faut qu'une, c'est juste comprendre que vous opérez sous la puissance du Saint-Esprit. Et donc, à ce moment-là, quand c'est arrivé pour moi pour la première fois, je ne voulais rien faire. Si je devais vous dire exactement ce que je pense, je voulais juste le laisser tranquille et dire « Dieu, tu t'occupes de ça ». Mais le Seigneur m'a parlé, m'a dit « Non, je t'ai donné autorité sur les démons, vas-y, réprimande-le ». Alors je suis allé dessus, j'ai ordonné aux démons de partir et j'ai découvert que c'étaient des personnes qui avaient passé des années profondes, peut-être 10 ans, je crois, dans la santeria, qui est de la sorcellerie. Et à ce moment-là, où ils sont juste entrés dans la présence de Dieu. Ils avaient été invités par un ami. Ils ne savaient pas qu'ils venaient dans une réunion d'église. Ils n'étaient pas prêts à donner leur vie au Seigneur. Ils n'avaient même pas compris, parce qu'ils parlaient espagnol. Donc ils n'avaient pas compris mon message. Ils étaient juste assis là, parce qu'ils avaient été invités par leur ami. Mais ils n'étaient pas touchés par le message. Seulement la présence de Dieu pouvait l'affecter. Cela n'avait rien à voir avec votre parole ou votre capacité, ou même votre don. Absolument, cela n'avait rien à voir avec moi. Au moment où la présence de Dieu les a frappés, ils étaient juste par terre, et ils étaient libres en quelques minutes, et ils ont donné leur vie au Seigneur à ce moment-là. Mais ce que vous avez décrit, quelqu'un qui a été profondément dans cette forme de sorcellerie dans le passé, ils n'ont pas été libérés aussi facilement. Mais vous savez ce que je remarque sur nos tournages télévisés, et cela va commencer à se produire dans les maisons des gens. Lorsque la présence de Dieu arrive à un certain point, la délivrance commence. Personne ne parle de délivrance, personne ne prie pour eux, et juste sous la présence de Dieu, ils sont libérés. C'est ce que nous sommes sur le point de vivre, Freddy. L'Écriture dit « Aucune oreille n'a entendu tout ce que Dieu a en réserve pour nous, et aucune génération n'a vu ce qui est sur le point d'arriver ».
c'est la plus grande gloire de Dieu, et ma spéculation sanctifiée est que quand cela arrivera, il y aura des centaines de milliers de personnes qui seront aussi touchées que la plupart des jeunes le sont aujourd'hui. Et tout, pas juste une chose, tout sera instantanément comme vous, instantanément comme ces jeunes qui viennent à vos réunions. Et vous savez, les gens qui disent qu'il n'y a pas d'espoir pour les États-Unis, il n'y a pas d'espoir pour mon pays, qu'il n'y a pas d'espoir pour cette jeune génération qui a vu le meilleur mouvement du diable. J'avoue maintenant qu'ils sont sur le point de voir le meilleur mouvement de Dieu. Dieu vous a-t-il montré quoi que ce soit sur ce qui va arriver dans la présence de Dieu? Absolument, Sid. Je crois que vous savez tout d'abord, je veux dire que je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Je crois vraiment que nous voyons le diable bouger, mais je crois qu'à mesure que les temps s'assombrissent, la gloire de Dieu s'éclaire. Je viens d'avoir un témoignage récent qui s'est produit il y a environ 2 semaines, où j'étais sur un direct et je parlais juste du Saint-Esprit. Nous ne prions même pas pour la délivrance, et à travers le direct, ce qui est quelque chose d'incroyable, nous ne sommes pas en personne, nous sommes juste sur le réseau social. Il y a une femme qui avait été impliquée dans la sorcellerie pendant de nombreuses années, et le Seigneur a agi sur son cœur, elle s'est repentie, elle a sauté sur le direct, elle a attrapé tout son matériel de sorcellerie et a accepté d'y renoncer, et s'en est détachée sur le champ. Et donc je crois que ce que Dieu fait est qu'il accélère une génération qui n'apprendra pas à se concentrer sur son don, sur son ministère et sur ses titres, mais nous apprendrons à pointer vers le Saint-Esprit. Je crois, Sid, que ce que Dieu fait dans cette génération, c'est qu'il donne une révélation à beaucoup de gens et ne parle pas seulement des jeunes, je parle de cette génération. Cela comprend les jeunes et les vieux, quiconque a faim de la puissance du Saint-Esprit, quiconque a faim d'intimité avec le Saint-Esprit. Je crois que ce que Dieu fait, c'est qu'il les rencontre afin qu'ils puissent conduire les autres dans une rencontre et une relation intime profonde avec le Saint-Esprit lui-même. Je peux vous dire, personnellement, que pour moi, une chose qui a été une clé si importante de ma relation avec le Saint-Esprit est de comprendre que je ne veux pas faire d'affaires avec Dieu. Je ne veux pas simplement entrer dans le ministère en disant « Dieu, si tu me oins pour cela, je le ferai, pour toi. » Écoutez, le ministère, c'est génial. J'aime le peuple de Dieu, mais j'aime tellement plus le Saint-Esprit. Je prendrai le Saint-Esprit sur une onction, je prendrai le Saint-Esprit sur les dons, je prendrai le Saint-Esprit sur n'importe quel titre qu'un homme peut placer sur moi. Et je crois que lorsque nous arrivons à un point où le Saint-Esprit devient tout ce dont nous parlons, alors il assume l'entière responsabilité de tout ce qui se passe d'autre dans nos réunions. Vous avez une telle relation d'amour avec le Saint-Esprit envers ces jeunes qui entendent votre témoignage, voient votre enseignement. La même chose leur saute dessus, pour ainsi dire. Absolument. Une des choses que vous savez, comme je l'ai dit plus tôt, le Seigneur m'a dit « Je vais t'apprendre à me rencontrer pour que tu puisses apprendre aux autres à avoir une relation intime, profonde avec moi. » Et vous savez, lorsque le Seigneur a commencé à me parler de cela, je pensais qu'il me disait, comme si j'allais juste avoir accès à lui. Et j'ai des gens qui me demandaient parfois comment est-ce que je voyais Jésus. Mais je leur disais qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir une rencontre face à face avec Jésus, parce que Jésus n'est pas dans l'industrie du tourisme. Jésus est intéressé à avoir de l'amitié. Il ne donne pas sa puissance ou sa gloire à ceux qui sont simplement intéressés à promouvoir leur ministère ou à se promouvoir eux-mêmes pour qu'ils puissent également être vus, mais pour la gloire de Dieu. Alors que nous commencions à enseigner sur le Saint-Esprit, nous avons eu des réunions où plusieurs personnes, et c'est la partie que j'aime le plus parce que cela me touche, j'aime quand les gens de l'Église sont touchés, mais j'aime encore plus quand les gens qui ne sont pas sauvés, qui ne connaissent pas le Seigneur, commencent à le rencontrer. Et c'est en fait ce que nous commençons à voir dans notre ministère en ce moment, où ce sont des jeunes ou des personnes âgées aussi, qui n'ont pas marché avec le Seigneur et qui commencent à avoir des rencontres face à face avec Jésus. Combien de personnes, diriez-vous, environ, qui vous donnent des commentaires qu'ils ont commencé à avoir des face à face? Enregistrer, ce que je sais, parce qu'il y en a plus que nous ne savons pas, mais enregistrer, nous savons que nous avons plus de 50 personnes qui ont donné leur témoignage d'avoir fait une première rencontre physique avec le ciel, que ce soit avec Jésus lui-même ou que ce soit avec des anges, et pour certains d'entre eux, nous les avons même enregistrés dans notre vidéo, dans notre ministère. Freddy, je veux vous libérer pour prier, pour tomber amoureux de Jésus, pour avoir une amitié avec le Saint-Esprit, ou pour tout ce que Dieu veut que vous priez. Mais laissez-moi vous demander ceci.
Pensez-vous que certaines personnes, pour lesquelles vous allez prier dans un instant, finiront par avoir des rencontres ou verront Jésus? Bien, c'est ce que le Seigneur m'a dit aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit de prier pour que les gens aient une rencontre avec lui. Vous ne m'avez pas dit cela? Non, mais voici la chose, cite. Vous savez que le Seigneur devait briser la religion en moi. Et je pense que nous, dans le corps du Christ, voyons les rencontres comme quelque chose de luxueux, que seuls les grands apôtres et prophètes peuvent avoir, mais que le croyant ordinaire ne peut pas avoir. Mais je crois que les rencontres sont vitales pour chaque croyant, parce qu'il faut l'Esprit de Dieu pour connaître l'Esprit de Dieu. Et donc, quand nous commençons à rencontrer Dieu, nous commençons à recevoir la transmission de connaître Jésus. Voici la chose que j'enseigne toujours aux gens quand j'enseigne sur le Saint-Esprit. Je crois qu'il y a beaucoup de croyants qui viennent au Seigneur et qui lisent les Écritures, et ils désirent pouvoir marcher avec le Seigneur dans le passé. Et je suis reconnaissant, car je veux dire à quel point cela aurait été génial de marcher avec Jésus dans la chair. Et puis il y a des gens qui n'attendent que le retour du Seigneur. Et je l'attends aussi. Je suis aussi là, j'attends ce jour triomphal où le Seigneur va nous prendre avec lui. Mais le meilleur moment pour vivre est maintenant, parce que nous avons le Saint-Esprit en fait. Même Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 16, il a dit qu'il valait mieux que je vous quitte, parce que si je ne vous laisse pas, le consolateur, l'avocat, le Saint-Esprit ne viendra pas. Donc, nous sommes en fait mieux avec Jésus n'étant pas ici, dans la chair, parce que nous avons le Saint-Esprit, ici, avec nous. Et je le dis simplement comme ça, le Saint-Esprit est Jésus sans limitation humaine. Et donc, toutes les limitations que Jésus avait ici sur cette terre, parce qu'en effet, il était Dieu, mais il était aussi humain. Il avait hâte de monter vers son Père, non parce qu'il ne voulait pas être avec nous, mais parce qu'il savait qu'on le comprendrait mieux quand le Saint-Esprit viendrait. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup de croyants, ils sont tellement concentrés sur le passé, et ils sont tellement concentrés sur l'avenir. Mais si nous pouvons apprendre à nous concentrer sur ce que Dieu fait en ce moment, et sur le don que nous avons, je ne parle pas seulement de la prière, je ne parle pas seulement de la présence ou de la puissance ou des dons, je parle de la personne du Saint-Esprit. Si nous pouvons apprendre à avoir une relation avec la personne du Saint-Esprit, nous aurons tout ce dont nous avons besoin. Et donc je crois vraiment que nous entrons dans un temps, parce que c'est ce que Dieu m'a dit, où chaque croyant rencontrera Jésus, le rencontrera personnellement pour lui-même. Freddy, priez sous la direction du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment. Tu m'as parlé et tu m'as dit que tu désirais rencontrer ton peuple. Alors, ton peuple désire te rencontrer. Et donc, nous libérons simplement une nouvelle victoire du Saint-Esprit en ce moment, qui fera disparaître toute religion, qui fera disparaître toute iniquité, qui fera disparaître toute douleur. Je prie que le Saint-Esprit vienne et que votre chemin entre et apporte juste des flammes à l'intérieur de nous. Je prie que l'Esprit de Dieu attise une passion et une faim de toi, qui ne vient que de toi. Ouvre nos yeux spirituels, afin que nous puissions contempler la beauté qui est en toi, que nous puissions contempler la beauté qui est Jésus. Jésus, en ce moment, commence à te révéler à ton peuple. Je déclare que pour chaque personne qui regarde cette vidéo, sa vie ne sera plus jamais la même. Mais non seulement sa vie sera simplement transformée, mais aussi la vie de sa famille, de ses amis et de chaque personne proche, elle sera également transformée. Nous te remercions, Saint-Esprit, pour cette transmission que nous libérons en ce moment par ta grâce pour te faire connaître à un niveau plus profond. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen.